retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'ai pris une petite pause parce que voilà, j'en avais besoin tout simplement. YouTube, voilà, j'adore ce format, j'adore mes vidéos, j'adore ma chaîne, j'adore partager avec vous. Mais il y a des fois où on a besoin de faire une petite pause, de respirer un petit peu, s'occuper d'autres choses et prendre soin de soi-même. Et donc j'avais besoin de ce petit intermède, de cette petite pause. Voilà. Donc on va passer directement au plus important. Donc comme le titre l'indique, c'est le book haul pour voilà, sa mort en poche, plus quelques achats durant mon passage à Paris. Donc comme vous le savez, peut-être si vous me suivez sur Facebook et Instagram, je suis allée au salon voilà, du livre de poche, donc qui se déroule à Saint-Maur-des-Fossés en Île-de-France. Et comment vous dire que ce salon a dépassé toutes mes attentes. Je suis allée parce que j'étais super enthousiaste à l'idée de rencontrer voilà, d'autres amies booktubeuses et lectrices avec qui voilà, j'échange depuis quelques années maintenant sur Facebook et sur Instagram, et de pouvoir en fait enfin les rencontrer en personne. Et du coup bah, ça m'a fait super plaisir de les voir en personne, de discuter avec elles et d'échanger face à face. Et aussi il y a eu de très belles rencontres avec des auteurs. En fait, comment vous dire, ce n'est pas la première fois que j'assiste à un salon du livre, puisqu'on a la foire internationale du livre à Tunis, que je suis amie avec plusieurs auteurs tunisiens, que j'échange assez fréquemment avec quelques auteurs étrangers. Mais en fait, le format du salon Sa mort en poche est très spécial. C'est une sorte de kermesse. C'est des stands dans un espace ouvert, quoi, c'est pas dans un espace fermé. Et les gens circulent tranquillement. Et cette proximité, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai entendu beaucoup parler du salon Sa mort en poche, j'ai vu des photos. Et on parle beaucoup de cette convivialité, de cette proximité, etc. Et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti et ça a été une des plus belles expériences de ma vie, franchement. J'ai vécu sur un petit nuage pendant ces 2 jours. J'ai été très émotive, je me suis mis la honte devant certains auteurs. J'en ai peut-être fait peur à certains par mon enthousiasme. Mais je ne regrette pas du tout. Au contraire, j'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter de plus d'auteurs parce que voilà, donc on n'a pas ce genre de manifestation en Tunisie. On a, enfin, la foire internationale de Tunis, c'est un peu l'équivalent du salon du livre de Paris. Donc c'est pas aussi convivial que le format de Sa mort en poche. Et puis on a, à chaque fois que je dis que je viens de la Tunisie, il y a une réaction très positive qui se produit. Les auteurs sont surpris de voir que on se déplace voilà, un peu entre guillemets d'aussi loin pour venir les rencontrer, pour assister à un salon du livre tout simplement. Mais moi je trouve que c'est quelque chose que je ne regretterai jamais parce que pour moi c'est pas une sorte d'investissement ou quoi que ce soit, c'est plutôt voilà, l'accomplissement de quelque chose, parce que ça m'a permis de rencontrer des auteurs dont je suis méga fan, de pouvoir discuter avec eux et pas seulement juste de les croiser et d'avoir une petite dédicace en passant. Donc je dois vous parler notamment de une de mes plus belles rencontres au salon de Sa mort en poche, et c'est avec Michael Mention, donc qui est l'auteur de Power ou encore Bienvenue à Cotton Warwick ou La voix secrète, etc. Il a plusieurs livres. Et cet auteur, en fait, j'ai eu un coup de foudre monumental pour sa plume l'année dernière lorsque je l'ai découvert avec Bienvenue à Cotton Warwick. J'ai enchaîné par la suite avec La voix secrète que j'ai aimé tout autant. Et puis cette année, il y a eu le phénomène voilà, de Power, qui est un excellent roman. Et du coup, c'est un auteur qui se renouvelle à chaque fois, qui
voilà, qui traite d'une thématique différente à chaque roman, mais il ne perd pas cette petite touche qui lui est bien particulière. Et j'ai adoré le rencontrer en personne. C'est quelqu'un de vraiment sympa, de très accessible, Alors, je ne vais pas pleurer, je me suis promis dans cette vidéo de ne pas pleurer. Mais comment vous dire, c'est des rencontres, voilà, qui me laissent, voilà, pleine d'émotions, etc. Donc voilà, Michael Mention, j'ai beaucoup discuté avec lui tout au long, voilà, du salon. On a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé de nos voilà, de nos passions communes, que ce soit pour les livres, pour la musique, pour les films, etc. Et franchement, finalement je comprends pourquoi ça a autant cliqué entre moi et voilà la plume de Michael Mention, parce que ça me parle, ça explique un peu les choses entre guillemets. Ensuite, je me suis voilà tapé un peu la honte, disons-le clairement, avec Paul Clive, donc l'auteur qui est venu spécialement de la Nouvelle-Zélande pour assister à sa mort en poche. C'était une des choses qui m'ont poussé pour venir à cette édition, tout particulièrement de sa mort en poche. C'est que je ne pense pas que Paul Clive sera présent toutes les années, mais peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je voulais pas prendre le risque que ce soit sa dernière fois. Et en plus du fait que de toute façon je voulais voir les copines, etc. Et en plus c'est bien sûr voilà, c'était très important pour moi. Avec Sonia, on s'est promis depuis l'année dernière qu'on ira à sa mort en poche 2018 ensemble. Donc voilà, il y avait plein de facteurs comme ça qui ont contribué. Et du coup, Paul Clive, en fait, j'ai lu son roman Ne fais plus confiance à personne. Et c'est un roman qui m'a énormément touchée. Je ne sais pas si c'est son meilleur, je n'ai lu que celui-là de l'auteur, mais il a eu un impact énorme sur moi, puisque, enfin, je n'aime pas trop m'étaler sur ma vie privée, mais l'auteur, dans son roman, ne fait plus confiance à personne. Son personnage principal est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc on suit ce personnage tout au long du roman. Et sa maladie impacte énormément le récit, voilà, l'intrigue et son dénouement. Pour ma part, ça m'a énormément touchée et ça a une connotation assez particulière, parce qu'en fait, mon grand-père est décédé suite à la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai été vraiment très impactée par cette lecture. Et ce qui m'a énormément troublée, c'est que le jour où je suis partie voilà, pour voir Paul Clive me faire dédicacer un livre et peut-être échanger quelques mots avec lui, dès que je me présente et je commence à discuter avec lui, il me dit « Je te reconnais, on a échangé sur les réseaux sociaux ». Et voilà, donc à ce moment-là, les émotions, c'était c'est parti, voilà, dans ça, c'est parti complètement. Voilà, déjà, j'arrive plus à parler, ça fait toujours le même effet. Et voilà, donc je me suis retrouvée complètement déroutée, j'arrivais plus à parler, l'émotion enfin, elle était là, quoi, j'arrivais plus à parler, je ne pouvais plus réagir, etc. Et donc au lieu de rester discuter avec lui encore un petit peu, parce que je voulais vraiment échanger avec lui, j'ai pas pu, et donc après quelques mots échangés, je suis partie. Je n'arrivais pas à croire en fait que j'avais raté cette occasion. Heureusement, j'avais pu me rattraper le lendemain, donc le dimanche, et je suis revenue. J'ai fait de mon mieux pour pas être aussi émotive que la veille. Et donc j'ai commencé à discuter avec lui. Donc dimanche après-midi, le salon s'est un peu vidé, il n'y avait pas grand monde qui circulait. En plus, son stand était vide, le pauvre il était tout seul. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir discuter avec lui comme je le voulais à la base. Et là,
à ma grande surprise, donc il est super content de me revoir. Il me dit voilà, j'ai été super émue par ta réaction, ça m'a fait super plaisir de te voir. Et puis on a commencé à discuter, on a parlé voilà de nos échanges sur les réseaux sociaux, parce qu'on a échangé sur Twitter et sur Instagram juste avant qu'il vienne. Et à ce moment-là, en fait, j'ai réussi à me contenir assez pour pouvoir discuter avec lui. Et on est resté en fait à discuter pendant à peu près 1 heure. Je n'ai pas vu le temps passer. On a parlé de tout et de rien. On a parlé de ses romans, on a parlé voilà un peu de ses voyages pour voilà promouvoir ses romans. À quel point il était surpris mais aussi heureux de voir que ses romans se vendaient super bien en France et que le plus gros succès de Ne fais confiance à personne, c'était en France. Et que voilà, la chose qui m'a fait le plus plaisir lors de cette discussion, c'est que Paul Cleave ne s'est pas arrêté à cet échange purement littéraire. En fait, il s'est intéressé à ma personne, à ma petite personne. Et il m'a posé des questions sur moi, sur mon travail, sur la vie en Tunisie, sur plein de choses comme ça. Et puis on en est même venu à discuter voilà de nos chats respectifs. Donc il m'a montré des photos de ses chats, je lui ai montré les photos du mien. Et c'était vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. Des moments vraiment très privilégiés que je chérirai. Voilà, donc Paul Cleave, c'est quelqu'un de super cool, de super sympa, très voilà, accessible et affectueux. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Et si ce n'est pas suffisant, il écrit super bien, il a une superbe plume et je vous encourage à le découvrir. Voilà, donc on va passer à autre chose quand même. Vous voyez la pile qui est là juste à côté de moi. Plutôt que de parler comme ça dans le vide, je vais vous raconter des petites anecdotes tout au long de ma présentation des livres. Mais tout d'abord, on commence par les marque-pages. Donc il y a bien sûr le marque-page de la Griffe Noire, donc pour Sa mort en poche. J'adore, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et puis c'est pour fêter les 30 ans de la Griffe Noire et c'est super joli. Ensuite, voilà, donc j'ai rencontré Nadia de la chaîne L'ivresse du noir et elle m'a gentiment offert un petit voilà marque-page. Petit, enfin il n'est pas petit mais il est super sympa, donc j'aime beaucoup. Moi qui suis une grande fan des chats, si vous ne le saviez pas déjà, donc j'adore. Voilà. Et ensuite, ça c'est un marque-page spécialement dédicacé par Jacques Saucé. Jacques Saucé parce que voilà, j'ai lu un de ses livres en numérique et j'ai l'autre en grand format, donc je ne l'ai pas emporté avec moi. Mais du coup, puisque le grand format est le livre que je n'ai pas encore lu, je lui ai demandé de me faire une petite dédicace sur ce marque-page pour ne pas rentrer bredouille. Et parce que voilà, comme je devais rentrer avec une valise que je savais allait être voilà, pleine à craquer, donc je n'ai pas emporté des grands formats avec moi pour les faire dédicacer. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris au salon Sa mort en poche, donc Tu tueras le père de Sandrone Dazieri. Malheureusement, l'auteur n'était pas présent au salon, donc il n'est pas dédicacé, mais tout le monde me dit que c'est de la bombe. Donc quand je l'ai trouvé, je l'ai acheté et j'espère que je pourrai le lire assez bientôt. Ensuite, on continue avec Sa mort en poche, avec 2 romans de Michael Mansion que je voulais acheter pour compléter une trilogie. Donc j'ai plutôt acheté Adieu demain, qui s'est révélé par la suite être un tome 2 d'une trilogie. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 3, donc Sale temps pour le pays et Justice pour tous, qui est voilà, donc une trilogie policière qui se passe en Angleterre, si je ne me trompe pas.
Comme je vous le disais tout à l'heure, Michael Mention, c'est un auteur que j'adore. Je sais pas pourquoi je dis toujours Michael, je m'excuse. Mais voilà, donc je me procure ces romans petit à petit et j'ai hâte voilà, de lire toute sa bibliographie parce que je trouve le fait qu'il écrit dans différents genres et voilà, genres littéraires est super fascinant. Et voilà, donc je complète la trilogie. Ensuite, j'ai rencontré donc Valentin Musso et je lui ai pris une vraie famille. Ça c'est, je crois que tout le monde a à peu près parlé de ce roman. Il est beaucoup, voilà, il y a beaucoup de critiques positives et donc j'étais super contente de pouvoir le prendre en version papier. Valentin Musso, si vous ne le connaissez pas, c'est le frère de Guillaume Musso. Pour moi, c'est le meilleur des deux. Valentin Musso, alors tout comme tous les auteurs et les autrices que j'ai rencontrés pendant le salon de Sa mort en poche, est super sympa. Donc on a discuté un petit peu et j'ai adoré voilà, faire sa connaissance. Il était assis juste à côté d'Armel Carbonel, donc Armel que j'adore. Et voilà, donc on a eu le temps de discuter un petit peu, de faire une petite photo, la dédicace, etc. Donc c'est toujours sympa. J'ai rencontré également Daniel Thierry et je lui ai pris Tabou, donc c'est un livre dont j'en ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup entendu de bien à propos de ce livre plutôt. Et là encore, donc Daniel Thierry était l'une de ces auteurs qui m'a demandé, en fait, qui m'a posé plein de questions par rapport à la Tunisie, sur comment est la situation en Tunisie, comment ça se passe, comment je la vis, etc. Et ça fait toujours plaisir de voir que les gens ne s'arrêtent pas à ce qui se passe, à ce qui est plutôt relayé par les médias, mais demandent, posent des questions, sont intéressés et veulent en savoir plus. Donc je réponds toujours à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc Tabou de Daniel Thierry. Ensuite, je suis passée voir Estelle Faye. Donc il y a eu quelques auteurs quand même de fantasy qui étaient présents au salon. Il n'y avait pas que du thriller. Estelle Faye qui est super sympa, donc qui a aussi beaucoup aimé mon prénom. Donc quand je me suis présentée pour la dédicace, elle m'a demandé la signification de mon prénom et elle l'a marqué dans son petit carnet parce que apparemment elle collectionne les prénoms qui sont assez originaux parce que voilà, ça l'aide dans le choix des prénoms de ses personnages. Donc ça fait toujours plaisir, hein. Et on a un petit peu discuté voilà, de la fantaisie, surtout des auteurs français de fantaisie, sur la disponibilité, sur voilà, à quel point ils sont connus, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, c'était un très bel échange et hâte voilà, de la découvrir. Je ne crois pas que c'est le seul que j'ai pris, donc un éclat de givre. Mais j'ai aussi quelque part acheté un autre, je ne sais pas où il est, on le verra bientôt. Une autre magnifique rencontre, celle avec Solène Bakowski. Donc Solène, ah ma chère Solène, je t'adore. Franchement, elle aussi, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites au cours de Sa mort en poche. Solène, c'est une auteure que j'ai découvert grâce à son roman Un sac que j'ai lu l'année dernière ou celle d'avant, je me souviens plus exactement. Mais ça a été un coup de foudre phénoménal et voilà, donc je lui ai pris Une bonne intention en version papier. Solène avec qui j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup. Parce que on s'est croisés en fait à une station métro et qu'on a pris le RER ensemble pour nous rendre à Sa mort en poche et puis on a fait le trajet à pied voilà, de la gare jusqu'au salon et du coup on a eu beaucoup de temps pour discuter, pour voilà, parler de plein de choses tout au long du trajet.
Et c'était juste magnifique, j'ai adoré, ça me fait énormément plaisir. Franchement, Solène, c'est quelqu'un de très bien, de très sympathique. Je me répète encore, mais ça fait chaud au cœur de voir des auteurs qui sont aussi humbles, avec voilà beaucoup qui sont accessibles, avec qui on peut échanger voilà librement et parler de tout et de rien. C'est juste magnifique. Voilà, donc Solène, je te fais un gros bisou si tu passes par là et j'espère voilà te revoir un séjour. Ensuite, là encore, mais je vais me répéter à chaque auteur, pour chaque auteur en fait. J'ai rencontré donc Sonia Delzangles qui a écrit entre autres Récidive. Elle a alors Dust et Quand la neige danse qui sont le tome 1, le tome 2, celui-là c'est un tome 3, mais on m'a dit que c'est possible de commencer avec. Sonia Delzangles, c'est une auteure dont j'ai énormément entendu parler, là encore. Sonia me l'a chaudement recommandé, Séverine aussi, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Et voilà, là encore, elle était super sympa, j'ai pu discuter avec elle un petit peu, elle m'a fait une belle dédicace. Et voilà, j'ai hâte de lire son roman. Ensuite, une magnifique rencontre avec Jean-Christophe Porte. Jean-Christophe Porte, donc j'ai lu son roman, enfin le premier de la série, qui tourne autour de Victor d'Autrive, donc et qui s'appelle L'affaire des corps sans tête. Donc quand je l'ai rencontré, je lui ai pris le tome 2, donc L'affaire de l'homme à l'escarpin. C'est du polar historique et c'est très bien écrit. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert Jean-Christophe Porte à travers mon amie et collègue booktubeuse, donc Arwa de la chaîne The Alouette. Tout d'abord, elle n'aimait pas trop les romans historiques, mais là, en fait, c'est le roman L'affaire des corps sans tête qui l'a complètement chamboulé et qui lui a fait aimer voilà, les romans historiques. Du coup, ça m'a titillé, ça m'a donné envie de découvrir à mon tour et je regrette pas du tout. L'auteur, là également, est d'une gentillesse mais incroyable et sa plume, elle est magnifique et son histoire, elle est vraiment très intéressante. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 et de continuer avec les aventures de Victor. D'autant plus que le tome 3 se déroule à sa mort, donc j'ai très envie de le lire là aussi. Un grand merci à Jean-Christophe Porte parce que voilà, j'ai adoré discuter avec lui, c'est quelqu'un de vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le Franck Tillier. Je n'ai pas encore lu du Franck Tillier, donc j'ai pris le premier de la série Charcot, donc Train d'enfer pour Ange Rouge. Et il a été vraiment très sympa, je me suis excusée, je lui dis, je sais, tout le monde vous a à peu près lu, tous mes amis vous ont lu, mais je suis à la traîne, donc voilà, je vais essayer de me rattraper avec celui-là. Et voilà, donc il était vraiment sympa, j'ai adoré échanger quelques mots avec lui, mais j'avais pas grand chose à lui dire parce que voilà, je n'ai encore rien lu de lui. La couverture, j'adore, elle est vraiment très jolie. Et puis voilà, donc j'ai hâte de découvrir cet auteur qui est quand même très connu. Et puis j'ai rencontré un auteur anglais, donc là encore j'ai eu la chance de discuter avec lui un petit peu. Donc R.J. Ellory, oui, j'ai pu discuter avec lui, il était vraiment super sympa. On a même discuté un peu voilà, littérature, Tunisie, etc. Et ça fait énormément plaisir d'échanger comme ça avec de grands auteurs. Donc R.J. Ellory qui m'a fait une très jolie dédicace. Et voilà, c'est quelqu'un de souriant, de très sympa. Et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir le rencontrer. Ensuite, je vais dire quelque chose de peut-être un peu controversé. Le Johnny Depp français, c'est Fabio Micheli.
Et voilà, il m'a accueilli les bras ouverts, il était vraiment sympa, donc on a discuté un petit peu. Et il m'a conseillé là, de commencer avec La Compassion du Diable, parce que, voilà, enfin, il m'a parlé un petit peu, voilà, de ses romans, et il m'a dit que celui-là était un peu hardcore, pas qu'un peu en fait, et que, voilà, ça pourrait me plaire si j'aimais ce genre-là. Et puis voilà, je lui dis en fait, j'adore tout ce qui est un peu hardos. Et du coup, il m'a dit voilà, prends celui-là. Voilà, donc j'ai pris La Compassion du Diable et j'ai hâte de le lire. Ensuite, je suis passée voir Claire Favant. Claire Favant, voilà, je l'ai découvert avec Denteur d'Ange, que j'avais beaucoup aimé. J'avais déjà acheté Serre-moi fort, mais je ne l'ai pas emmené avec moi, donc je lui ai pris Le Tueur intime, dont j'ai beaucoup entendu parler, et je me le suis fait dédicacer. Ça m'a fait énormément plaisir de la rencontrer, de discuter un peu avec elle. Ça a été une très belle rencontre. Et voilà, hâte de lire d'autres romans de Claire Favant. Ensuite, voilà, on en vient à Armelle, ma très chère Armelle. Donc, comme j'ai lu son Criminal Loft, je lui ai pris Majestic Murder. C'est un roman avec une ambiance très particulière et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc, je te fais de gros bisous, Armelle. Franchement, j'ai adoré te rencontrer et discuter avec toi. Voilà, t'es vraiment super sympa. Et puis voilà, donc hâte de lire Majestic Murder. Ensuite, une très belle rencontre avec un autre auteur de fantasy, donc fantasy française. Cette fois, c'est Olivier Gay, donc j'ai pu lui prendre La Main de l'Empereur, le tome 1. Olivier Gay, voilà, c'est un de ces auteurs français de fantasy. Dont j'ai énormément entendu parler, tout comme Estelle Faye, sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais envie de découvrir, surtout que on n'a pas toujours la possibilité de trouver les auteurs français de fantasy en Tunisie. Déjà que la fantasy, c'est pas le rayon le plus énorme ici, mais en plus, les auteurs français ne sont pas bien représentés, donc j'étais super contente déjà de pouvoir les voir en personne et de discuter avec eux, que ce soit Olivier Gay ou Estelle Faye, qui étaient vraiment trop sympas tous les deux. Mais aussi voilà, de pouvoir me procurer leurs livres. Donc voilà, c'était vraiment très important pour moi. Ensuite, donc voilà, donc en parlant d'Estelle Faye, je lui ai pris aussi Tia, La Voix des Oracles, le tome 1. Comme j'adore, voilà la petite carte de visite. Comme j'adore tout ce qui est mythologie, etc., donc elle m'a conseillé celui-là, et comme j'adore la posta, elle m'a conseillé le post-apocalyptique, elle m'a conseillé l'éclat de givre, donc finalement j'ai pris les deux. Je me suis fait quand même bien plaisir parce que c'est des poches, parce que si ça avait été des grands formats, ça aurait été une toute autre question. Mais là voilà, je me suis dit autant en profiter. Ensuite, la rencontre avec le Olivier Norek. Olivier Norek, donc j'ai terminé son territoire dans l'avion alors que j'arrivais en France. Donc ça a été une magnifique lecture, j'ai adoré. J'adore sa plume, ça se lit super vite. C'est du policier pur et dur, c'est voilà, une histoire fascinante. J'adore son style, vraiment bien cadencé, c'est vraiment bien dosé. J'adore le personnage principal, franchement, Victor Coste. J'adore, il est vraiment excellent. Et puis voilà, donc la plume d'Olivier Norek fait que on dévore le livre. Ça se lit hyper vite. Voilà, je me suis pas rendu compte la première fois que j'ai commencé à le lire. J'avais lu la moitié et donc j'ai continué à lire le jour voilà, de mon départ pendant l'attente à l'aéroport et puis dans l'avion, et finalement je l'ai fini en arrivant à Paris, donc ça m'a plutôt surprise, mais voilà, donc je ne m'attendais pas à ce que ça se lise aussi vite. Ça se dévore, voilà, les livres d'Olivier Norek se dévorent. Ensuite, donc je me suis fait dédicacer celui-là quand même.
Et ensuite j'ai pris Surtension pour pouvoir continuer donc la série Victor Coste. Et donc j'ai pu discuter avec Olivier Norek pendant quelques instants. Je crois même que je lui ai fait un petit peu peur par mon enthousiasme. Donc je sais pas, j'étais encore à chaud avec Territoire. Je venais de le finir voilà la veille, donc vers 11h du soir ou 11h30, quelque chose comme ça. Et puis le lendemain, voilà, je rencontre l'auteur dès le matin et voilà, j'étais peut-être un petit peu trop enthousiaste. Je lui ai fait peut-être un petit peu peur, mais voilà, j'étais super contente de le voir en personne, de pouvoir discuter avec lui un petit peu. Et puis voilà, donc j'avais une petite pochette dans laquelle j'avais mis Territoire qui lui a plu et voilà, j'ai décidé de lui en faire cadeau parce que ça me faisait énormément plaisir et que voilà, j'avais adoré son roman, etc. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait dédicacer mon plus grand coup de cœur de Michael Mention, donc Bienvenue à Cotton's Warwick. Forcément, le roman que je devais absolument apporter avec moi au salon pour me le faire dédicacer, c'est celui-là. Un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, donc voilà, c'était important pour moi de me le faire dédicacer par Michael, qui l'a fait et qui m'a gentiment offert son livre Jeudi Noir. Celui-là par contre c'est un autre style complètement puisqu'il parle en fait de football, donc un autre roman qui est dans un genre complètement différent. Et c'est un livre dont il m'a parlé beaucoup parce qu'il lui tient particulièrement à cœur et j'ai hâte de le découvrir. Donc il m'a mis la petite carte de Power. Et voilà, donc hâte voilà, de lire encore une fois La Plume de Michael Mention dans d'autres romans. Et ensuite, pour finir, donc Paul Clive, bien sûr, quand je suis passée, je n'ai pas pu emmener avec moi Ne fais confiance à personne parce que c'est un grand format, malheureusement. J'aurais vraiment aimé que ce soit ce livre que je fais dédicacer. Mais puisque j'ai aussi Nécrologie et Un employé modèle, j'ai pris le tome 2, donc après Nécrologie on a la collection, donc j'ai pris la collection et je fais la dédicace sur celui-là. Voilà, je ne vais pas me répéter, Paul Clive, j'adore, excellent, je vous le conseille, auteur vraiment sympa, très accessible, et voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, deux livres que j'ai achetés encore deux livres que j'ai achetés mais dont les auteurs voilà, n'étaient pas présents. Tout d'abord La mort des bois de Brigitte Aubert. Ça c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur les lives de Séverine. C'est vraiment ardos et j'ai choisi celui-là tout particulièrement parce que la thématique vraiment m'intriguait énormément. Donc c'est un truc qui a l'air mais angoissant comme pas possible et qui me donne énormément envie. Ensuite, comme je suis hyper fan de la maison d'édition Pic et Poche qui traduit en fait les littératures asiatiques, je ne pouvais pas passer à côté voilà, d'un achat. Surtout que voilà, Matsumoto c'est quand même un des plus grands noms du thriller japonais, donc j'ai déjà Tokyo Express qui est un de ses romans les plus connus et comme j'ai trouvé voilà, un autre de ses romans, je me suis dit que je vais l'acheter. Donc j'ai pris Le Vase de Sable. Il y avait beaucoup de choix quand même au niveau des éditions Pic et Poche, mais je pouvais pas tout prendre et finalement j'ai choisi de prendre celui-là qui a l'air vraiment très intéressant. Ensuite je vais passer à mes achats. Donc dans une petite, vraiment petite librairie, enfin librairie, c'est plus c'est pas une brocante non plus parce qu'il y a du neuf et il y a de l'occasion, mais voilà, c'est un petit coin, un
pas trop difficile à trouver, mais quand même faut connaître pour y arriver. Donc c'est Abbey Bookshop et qui vend des livres en anglais. Donc en fait c'est tenu par un anglais tout simplement qui vit à Paris. Je suis allée là-bas parce que même si j'adore Shakespeare & Co, les prix sont quand même très chers. Et là je voulais en fait quelques livres et du coup je me suis dit autant voir s'ils sont disponibles dans cette bookshop et voilà, les acheter à plus petit prix. Du coup j'ai trouvé ce que je cherchais parce que ma petite soeur m'avait demandé de lui acheter Silmarillion de Tolkien. Et en cherchant voilà dans le côté fantasy, je suis tombée donc côté fantasy SF, sont deux colonnes l'une à côté de l'autre. J'ai trouvé Oui de Yevgeny Zamyatin. Donc ça c'est la première dystopie jamais écrite. Voilà, donc j'avais envie de la lire et du coup j'ai trouvé à petit prix et je l'ai acheté. Donc c'est vraiment sympa, j'adore. Enfin, j'adore. J'ai lu en fait la présentation, la préface, qui est vraiment très intéressante, qui m'a appris beaucoup de choses. Sinon, à part celui-là, j'ai trouvé aussi un autre poche de un des tomes d'Outlander, donc je l'ai pris bien sûr, j'ai pas du tout hésité. Drums of Autumn de Diana Gabaldon. Par contre je me souviens plus c'est le numéro combien. Ensuite toujours dans la même bookshop, j'ai acheté celui-là, donc c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Bon, c'est en version anglaise, mais vu l'édition absolument magnifique, j'ai pas du tout hésité. Donc l'Odyssée et l'Iliade, je les avais lus en français. Mais quand je suis tombée sur cette édition, je n'ai pas pu résister. Elle est absolument magnifique. Elle est neuve. Et elle était genre pratiquement 20 € moins chère que chez Shakespeare & Co. Voilà. Donc je suis super contente, elle est trop belle cette édition. Voilà, donc franchement elle est juste magnifique. Et je n'ai pas pu voilà m'empêcher de la prendre malgré le fait que j'avais tellement peur de dépasser le poids maximum pour mes bagages que j'ai dû le transporter dans mes mains. Donc j'avais mon sac à dos, mon bagage et ça à la main. Mais voilà, ça pèse quand même un petit peu, mais je pouvais pas rentrer sans. Ensuite, comme je passais voilà à Saint-Michel, je devais absolument passer par Album Comics. Donc c'est une boutique qui vend voilà les comics, les nouvelles graphiques, etc. Et j'avais plus beaucoup d'argent sur moi. Mais donc j'ai trouvé un truc très intéressant parce que j'avais adoré la trilogie Deadpool Kills the Marvel Universe. Et là je savais pas, mais je suis tombée sur Deadpool Kills the Marvel Universe again. Encore une fois. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et je me suis dit voilà, je vais le prendre. Je peux pas passer à côté parce que j'avais adoré la trilogie initiale. Donc voilà, j'ai pris Deadpool Kills the Marvel Universe again. Et pour arrondir un petit peu le prix, j'ai acheté trois issue 1 de différentes nouvelles graphiques. Je ne sais absolument rien sur ces nouvelles graphiques à part le fait que les couvertures m'ont attiré tout de suite. Donc le premier c'est Redneck et comme vous pouvez le voir c'est gore, donc c'est tout à fait mon style. Ensuite il y a Moonshine qui a l'air vraiment genre du noir peut-être un peu old school ou classique, je sais pas. Mais voilà, c'est surtout par rapport au design assez simpliste et aux costumes qui font très années 30. Voilà.
Ensuite, par contre celui-là je connais, hein, je suis pas quand même passée à côté. Donc il y a Spawn. Ça c'est un truc que je voulais découvrir depuis un moment, mais voilà, on a toujours plein de trucs qu'on veut découvrir et je passe toujours à côté. Je me suis dit peut-être que si je le prends voilà en version papier et que j'accroche avec la première first issue, ça passera peut-être mieux et que je pourrai voilà enchaîner avec le reste de la série. Voilà. Et pour clôturer, j'espère que j'ai rien oublié quand même. Normalement non. Enfin, je croise les doigts. Et pour clôturer tout ça, en rentrant, je suis passée devant le relais et j'ai vu ces petites boules de poils absolument magnifiques. Et il y avait plein d'animaux différents, mais j'ai trouvé que le plus mignon était le koala. Donc je m'en suis pris un. Voilà. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Je pouvais pas passer à côté. Donc j'ai adoré et je m'en suis pris un. Et j'en ai pris un à ma petite soeur parce que je sais qu'elle aime ce genre de truc comme moi. Et c'est trop cute. Franchement. Donc voilà. Si j'ai oublié quelque chose. Bien sûr que j'ai oublié quelque chose. J'oublie toujours quelque chose. J'ai acheté ça. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan des films d'animation How to Train Your Dragon. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais voilà, en passant devant une des boutiques qui vendait des peluches et des trucs comme ça, des accessoires, voilà, que ce soit cybergoth, manga, des trucs relatifs comme ça. Et voilà, donc j'ai vu cette petite peluche toute magnifique de Toothless et j'ai pas pu résister. En plus elle n'était pas trop chère quand même, donc voilà, je l'ai prise et je suis rentrée avec. Voilà, donc 4 jours à Paris et tout un tas de livres mais de peluches en plus. Voilà, j'adore. Bref, merci de m'avoir suivi quand même tout au long voilà, de ce book haul. Et j'espère voilà, vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.